Mesdames et messieurs, bonjour, docteur Cornelius, pneumologue spécialiste des maladies respiratoires. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour parler de la dépendance au tabac, ou de l'addiction au tabac, ou de l'addiction de façon générale. C'est-à-dire, avant de parler de l'addiction au tabac, je vais expliquer ce que c'est que la dépendance ou l'addiction de façon générale. L'addiction à la dépendance, vient de la rencontre entre un produit psychoactif, quel qu'il soit. Ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être un médicament, ça peut être une drogue quelconque. Donc, de ce produit psychoactif, de sa disponibilité, d'un milieu socio-culturel particulier, mais aussi d'une vulnérabilité personnelle ou individuelle. Dans le cas du tabac, le produit psychoactif du tabac, c'est la nicotine, d'accord? Donc le tabac, à travers cette nicotine, agit sur des récepteurs qui sont au niveau du cerveau, qu'on appelle les récepteurs nicotiniques. Ces récepteurs, on les appelle scientifiquement les alpha-4, bêta-2 cérébraux impliqués dans le processus addictif. C'est-à-dire que les gens qui fument et qui absorbe ou inhale la nicotine, celle-ci va se fixer sur les récepteurs nicotiniques et de ce fait, il va y avoir une sécrétion d'hormones telles que la dopamine, qui est une hormone qui est directement liée à la sensation de plaisir, au système de récompense. Il peut y avoir aussi d'autres hormones comme la noradrénaline qui est sécrétée aussi, qui est aussi responsable de tout ce qui est humeur, éveil, appétit, sans oublier la sérotonine qui est aussi responsable de tout ce qui est humeur, appétit également. Quelle est la probabilité de développer une dépendance après avoir consommé par exemple une fois dans sa vie le tabac? La probabilité est de 32%. Elle est supérieure aux opiacés, qui est de 23%. Elle est supérieure à la cocaïne, qui est de 17%. Elle est supérieure aussi à l'alcool, qui est de 15%. Aux psychostimulants, qui sont de 11%. Et au cannabis, qui est de 9%. Donc le tabac est un produit psychoactif extrêmement addictogène et on tombe très facilement dans l'addiction au tabac. Donc, il faut savoir que vous n'êtes jamais coupable d'un manque de volonté, mais victime d'une dépendance, qui est une vraie maladie, que je vais développer en quelques mots et qu'il faut prendre en charge pour vous aider, le cas échéant, à arrêter de fumer. Chez la plupart des fumeurs, il y a des critères de dépendance. Ces critères de dépendance sont multiples, sont au nombre de 3 globalement, c'est-à-dire une dépendance comportementale, par exemple la pression sociale, la convivialité qui joue dans cette dépendance comportementale. La dépendance psychique, ça c'est important, est liée aux propriétés psychoactives de la nicotine chez le fumeur, bien sûr. Très rapidement, après chaque initiation, après la phase d'initiation, c'est-à-dire quand on commence à fumer régulièrement, et dès 5 à 6 cigarettes, l'addiction s'installe. La dépendance à la nicotine s'installe, donc relativement rapidement. C'est un élément essentiel du renforcement du comportement tabagique. On appelle ça le renforcement positif. Enfin, après la dépendance comportementale, la dépendance psychique ou chimique, si vous voulez, il y a la dépendance physique, qui survient après plusieurs années d'évolution chez à peu près 25 à 30% des fumeurs. Ce n'est pas tous les fumeurs qui tombent dans la dépendance, mais il y en a quand même un grand nombre qui devient addict. Et tout ceci est grâce ou à cause du développement de récepteurs nicotiniques au niveau cérébral, donc au niveau des cerveaux, et qui accroît ces récepteurs, sont de plus en plus développés, si vous voulez, de plus en plus produits, qui accroît le besoin et l'avidité du fumeur en nicotine, le besoin en nicotine, avec une sensation de manque, une pulsion irrésistible à reprendre une cigarette,
une nervosité, de l'irritabilité, etc. Donc, prendre en charge quelqu'un en vue d'un sevrage tabagique, c'est prendre en considération tous ces éléments de dépendance pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'accompagner et surtout pour lui dire qu'il ne faut pas être coupable ou se sentir coupable de quoi que ce soit et que le processus de dépendance, c'est une vraie pathologie, ou une vraie maladie sur lesquelles il faut agir, soit tout seul en utilisant les substituts nicotiniques par exemple, ou bien dans le cadre d'une consultation anti-tabac avec une méthodologie bien particulière, une prise en charge plus globale et plus multidisciplinaire. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.